Et bonjour à tous. L'équipe Forlija vous souhaite une très belle année 2023, que tous vos rêves se réalisent et que vous ayez l'abondance positive dans votre vie. Euh, pour notre part, Forlija s'agrandit et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir 3 nouveaux thérapeutes dans notre équipe. Nous venons vraiment nous compléter les uns et les autres pour toujours mieux vous accompagner dans vos différentes vies, traumatismes, parcours, envies, objectifs, bref. Nous sommes vraiment une équipe, j'ai envie de dire, vraiment complète. Donc c'est un grand bonheur pour nous de pouvoir s'agrandir et accueillir tous ces thérapeutes avec nous. Donc bienvenue dans ce nouveau format. Nous avons remplacé les lives du soir de 21 h par ces petits formats vidéo et nous garderons les lives en fait pour vraiment les événements qu'on viendra annoncer sur la page à chaque fois. Des événements qui concerneront plutôt des échanges directs avec vous sur des sujets que vous pouvez nous soumettre en commentaire ou en message privé avec grand plaisir sur des sujets que vous voulez qu'on traite, qu'on vous aide à porter notre point de vue. Donc ça, voilà, les lives seront vraiment réservés pour ça. Nous essaierons de faire des lives au moins une fois par mois avec tous les thérapeutes réunis pour faire les présentations, que chacun explique aussi sa spécialité, etc. Et échanger avec vous, qu'on ait chacun, en fait, on apporte chacun notre vision sur un sujet, sur un traumatisme, sur une expérience de vie, enfin bon, bref. Voilà. Donc aujourd'hui, dans ce format, j'ai envie de vous parler du réveil de vos capacités subtiles. Donc ça va être des petits tutos, des petits exercices en fait, tout simples, pour vous aider à développer vos capacités subtiles. Parce qu'on est tous médiums. D'accord. Il n'y a pas une personne est médium, il a un don de médiumnité, etc. On est tous médiums. Nous sommes des âmes incarnées dans un corps physique. Donc ces âmes ont des facultés multidimensionnelles. Et ce corps physique en a conscience à peine 10% de ses capacités. Donc, ce qui est intéressant avec ces petits tutos, c'est qu'on va venir travailler un petit peu toutes les capacités, comment les développer, que ce soit la médiumnité, la clairaudience, etc. Parce qu'on l'a tous en nous. Après, nous ne sommes pas tous faits pour ça. Certaines personnes vont être des médiums purs et vont voir les âmes. D'autres vont être plutôt des médiums qui vont ressentir, avoir des messages différemment. Il y en a qui vont avoir la clairaudience. Voilà, c'est tellement vaste. Donc on est un petit peu chacun à sa particularité. Et donc c'est ce qui fait aussi tant de richesse dans ce monde. Donc aujourd'hui je vous propose comment voir l'aura d'une personne. Donc comment voir l'aura. Alors, vous mettez la personne sur un fond blanc, de préférence. Un fond clair, en tout cas. Ensuite, vous allez venir fixer au niveau à peu près 20 cm au-dessus de sa tête. Vous allez venir donc fixer au-dessus de son crâne, mais sans forcer. Vous voyez, il ne faut pas que le regard force au-dessus d'un point, vraiment. Il faut regarder tout en ayant une vue globale du corps physique de cette personne. Ensuite, une fois que vous... c'est un état un peu méditatif. Hein. Vous savez, cet état, des fois, on conduit et on ne se rend pas compte qu'on est arrivé au point B et on se dit, mais je viens de partir du point, comment j'ai fait? Vous voyez cet état un petit peu où on est en pilote automatique en fait. Voilà,
C'est cet état qu'on cherche, donc c'est un état d'hypnose, hein, clairement. D'auto-hypnose, on l'a tous à un moment donné dans la journée. Donc cet état, quand vous allez fixer ce point au-dessus de la tête, il ne faut pas regarder que le point. Il faut vraiment essayer, dans sa globalité, de voir le point et en même temps le corps physique entièrement de la personne. Ensuite, avec un peu d'entraînement, vous allez commencer à percevoir, hein. Alors ça peut être au début comme une brume autour de la personne. Ça peut être un peu flou, ça peut être des couleurs. Il y a des personnes qui vont voir tout de suite des couleurs. Ça, j'ai envie de dire, ça dépend des personnes. Ça dépend de l'ouverture, voilà, ça dépend vraiment de la personne. Donc, ne vous mettez pas en tête à tout prix, je veux à tout prix voir des couleurs, etc. Ça viendra au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Donc, au début, en général, on commence à voir plutôt au niveau de la tête. C'est vraiment là qu'est concentrée l'énergie avec le coronal. Donc, c'est vraiment là, en général, qu'on commence à voir apparaître. En plus, on fixe vraiment juste au-dessus. Donc, on commence à voir apparaître comme ça une lueur autour. Ça peut être des couleurs très rapidement. Et puis, petit à petit, ça va s'étendre au niveau de tout le corps. Ensuite, au niveau de tout le corps, je dirais on est à peu près à 40 cm autour, tout le corps. Voilà, à peu près. Ensuite, quand vous allez déjà réaliser ce petit exercice, petit à petit, si vous le faites tous les jours, petit à petit, vous allez vous perfectionner. Et vous allez de mieux en mieux ressentir et voir les choses. C'est toujours pareil, hein, c'est de l'entraînement. Hein. Donc il y a des gens qui sont branchés à la fibre directe et il y a des gens qui sont encore à la DSL. On va chacun à son rythme, d'accord. Le but, en fait, c'est d'être régulier dans ses entraînements, si j'ai envie de dire, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vraiment de la régularité dans vos petits exercices. Donc après, petit à petit, vous allez pouvoir voir apparaître dans l'aura de la personne peut-être des espèces de comme des trous dans l'aura. Là, ça voudra dire que peut-être il y a un manque d'énergie, une perte d'énergie, quelque chose à régler au niveau énergétique dans l'aura de la personne. Un vide, en fait, dans son aura. Ensuite, on peut voir une maladie en astral. Ça, c'est possible, ça arrive. Donc, c'est pareil, ça va se manifester au niveau, je sais pas, quelqu'un qui a des problèmes au niveau de l'utérus, par exemple. Peut-être que vous allez voir à ce niveau quelque chose et vous allez avoir l'information. C'est toujours pareil, hein, s'écouter, on nous donne les infos. Donc, vraiment, c'est important de s'écouter et petit à petit, en fait, vous allez entendre les choses et ressentir. Donc, ça peut être aussi des formes dans l'aura où là, ça peut être des choses accrochées au niveau de son aura. Donc, ça peut être des entités, ça peut être des pensées. Si la personne est très négative dans sa vie, on va voir dans l'aura qu'il y a des choses accrochées et ça peut être tout simplement ces pensées négatives en fait qui viennent nourrir son aura. Donc là, c'est clair qu'il faut un soin énergétique pour nettoyer tout ça et transmuter en fait, hein, clairement. Tout ce qui est négatif, hein, on ne prend pas une baguette magique, on le fait disparaître. On vient transmuter le négatif en quelque chose de beau et de positif. Voilà, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et donc ensuite, ça peut être des entités, c'est possible. Ça peut être des entités, donc des défunts. Ça peut être aussi des petits parasites de l'astral hein, qui viennent s'accrocher dans l'aura de la personne. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à faire ce petit exercice hein, tout simple, tous les jours, hein, pour s'entraîner à voir l'aura donc d'une personne. Et j'attends vos petits retours, vos questions si vous en avez. Je répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve du coup
pour un deuxième exercice pour développer vos facultés. Donc pour la semaine prochaine, je vous propose un deuxième exercice. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Et Forlija Thérapeute est à votre écoute. Nous sommes là, donc n'hésitez pas. On a le site aussi internet, forlija.com. Donc pour voir toutes les prestations des différents thérapeutes en sachant que nous travaillons en présentiel et en distanciel. Donc ça, c'est quand même super. Voilà. Donc je vous souhaite plein de belles choses et à la semaine prochaine.